Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, c'est une belle journée, ok? Je suis content parce qu'en fait, toutes les planifications d'hier, sur laquelle j'ai vu les vidéos, ça a super bien passé. Pour demain, jeudi, le 21, nous avons le pic trimestriel. Attention, les baisses qu'il a fait et pour tout changer avec cette publication. Et inscription hebdomadaire au chômage classique de chaque jeudi, ok? L'indice manufacturier de Philadelphie, on ne prend pas en compte, ok? Il y a 3 étoiles, mais ça, il n'a pas de le gros poids sur le marché, ok? Mais les prix prévisionnels et inscriptions hebdomadaires au chômage. Le reste, c'était des spéculations et ça va continuer dans la tendance que le marché il va évoluer. On commence notre analyse par le DAX, ok? J'ai envoyé en position dans les groupes Telegram, ok, aujourd'hui. C'était la position de DAX. Je fais ici le Canada référence zone neutre. Peut-être il y a la casse pullback. Je rentrais sur cette pullback, ok? Je sais que pour ceux-là qui ont suivi ici, vous avez presque mis partout. Et après, ça revient positif, négatif. Et après, bon, take des deux niveaux direct. Euh, c'est un trade difficile mentalement parce que je rentrais sur cette trade, c'était 10h30 ou 10h15 sur cette pullback. Et on a clôturé 20h45, 20h40, un truc comme ça. Donc, mentalement, je sais que pour vous, c'est un peu compliqué. Mais dans ce cas, il y a eu un stop loss, il y a un take profit, et après, vous quittez le graphique. Une fois que vous positionnez, surtout sur 15 minutes, quittez le graphique. Moi, je fais des positions sur 1 minute, c'est normal. Par contre, pour 1 minute, vous ne pouvez pas quitter les graphiques. OK? Pour 1 minute, c'est impossible de quitter les graphiques. Et en fait, je vous montre la position. C'était de 9h30 parce que c'est la position des ouvertures des marchés que je prends dans chaque jour. OK? Donc là, il y a normal, juste pour que vous compreniez parce que vous avez les cours sur Internet que j'ai fait. Casse, petite pullback, ça partait hyper vite. OK? Après, je clôture ma position. Nouvelle analyse. Ici, on chandelier d'une décision. Je projette vers le haut. Tac, tac. Si retour, buy. Si continue, vente, en fait, casse. Pullback sur le vert. Il s'apprend mon tech de niveau. Je l'ai clôturé à cause de la ligne de 15 minutes. OK? Il est plus bas. Chandelier de décision. OK. De le dernier plus bas. Canada référence zone neutre, casse très petite, pullback là-dessus, et après, take des un niveau et take des deux. Et là, c'est bon. Après, je quitte 1 minute parce que c'est trop trade déjà, donc c'est largement suffisant. Ma journée, elle était faite. Mais ce type d'opportunité sur 15 minutes, il ne faut pas rater. Parce que sinon, on prend l'habitude de faire que des scalpings et laisser les journées passer. Donc là, c'était en belle position. Le lot est un peu plus petit, le stop loss plus là, et on prend sur 15 minutes et on caisse. Pour demain, on a eu en baisse, oui, on a corrigé. Pour ceux-là qui aiment bien, je sais qu'il y a quelqu'un qui aime beaucoup quand je parle comme ça. Ça fait mathématiquement parfait sur le 50% de la dispension hebdomadaire. C'est parfait. OK? Sur les 50%, la clôture des chandeliers. Donc, pour demain, c'est simple. On va prendre le dernier plus bas. OK? Nous allons projeter sur la résistance. On va projeter sur la résistance. Et on va faire un dernier plus haut. Pourquoi ça? Je vous explique. Nous sommes presque le 50% de l'expansion. On peut casser l'expansion et tenter des niveaux et un possible retour sur l'ouverture des marchés pour continuer notre hausse. OK? Je vous explique une chose. Pour moi, les plus intéressants, c'était donc casse vers le bas, test de 16 500 et après retour des deux niveaux, Canada en zone neutre et rentre en bas. Dans la position de 50%, je peux faire les deux. Regardez les techs des deux niveaux, ça donne exactement sur la casse de l'expansion antérieure. Je peux la profiter. Je peux la profiter. Donc, je peux faire ça. OK? Si on casse vers le bas, le tech des deux niveaux donne exactement sur 16 500. Donc, les deux options, ils sont valables à ce moment-là. Les deux options, ils sont valables. OK? Et pour le DAX, c'est ça que je peux voir ici. Je peux faire en fait les deux niveaux vers le bas s'il casse. Mathématiquement parfait. OK? Voilà. Donc, c'est ça la vision que moi j'ai demain sur le DAX.
Le Dow Jones. Euh, ouverture avec le gap. Attention, ouverture avec le gap, c'est très intéressant. Ouais, je vais faire une chose avant. Le Dow Jones, il a fait ce qui s'était prévu. En fait, il a testé les 50% de la expansion, ok? Chandelier des décisions. Et après, je vais faire une vidéo pour vous montrer ce type de choses. 50% ou 100% de l'expansion, si vous avez un chandelier de décision, mesurez le taille de chandelier, projetez vers le bas, faites votre canal de référence dans la note et vous rentrez en position. OK, mais ça, je vais faire une vidéo pour vous expliquer en détail. Là, on a venu tester les 50% de la expansion plus bas. Carrément. On projette sur les 50%. Regardez, le gap est carrément inférieur. Donc ici aussi, on a une double probabilité. Par contre, moi, honnêtement, je préfère attendre en retour sur 37 370, on rentre à la vente s'il vient de niveau vers le bas. On teste sur 36 860, retour des deux niveaux et rentre en bail. J'ai la patience, moi, d'attendre ce type de configuration pour rentrer, parce que c'est la configuration de plus de sécurité. Je vais vous montrer ça sur le Nasdaq. Ce que j'ai fait hier pour l'ouverture ici, canal de référence dans la neutre, il a super bien fonctionné. Il a super bien fonctionné. Parce que vous avez des casses vers le bas qui sont fait intégrer un niveau, plus ou moins, surtout en break-even. Je crois que ça, c'est plutôt un break-even. Il y a un casse vers le haut, si vous projetez, ça peut intégrer un niveau. Après, à ce niveau, il y a une autre analyse pour prendre la baisse. Okay? Et les casses directes, bon, on ne peut rien faire, donc c'est un peu compliqué. Ce type d'accélération, nous ne pouvons rien faire. Il faut juste, si vous prenez le plus haut, vous allez rentrer en conséquence, c'est bien, mais pas comme le Nasdaq, ce type de trade-là, moi, je ne prends pas. Parce qu'il ne rentre pas dans la dynamique que moi, je travaille. Par contre, s'il vient vers là haut, comme le Nasdaq, il casse vers le bas, là, c'est inévitable, je rentre en position. Mais pour demain, pour le Dow Jones, en fait, pour l'ouverture, c'est simple. Regardez, nous avons ici un chandelier des décisions. Vous prenez lui comme mesure. Mesurez-le. Comme c'est des barres vers là haut, vous projetez. Vous les projetez vers là haut. Je vais juste voir une chose parce que sinon c'est trop grand la zone. 80 points. Non, c'est énorme. Donc, je vais prendre la clôture de chandelier ici. Je crois que c'est plus faisable. OK, là, c'est plus faisable. Là, je fais ma expansion. Je fais ma expansion. Et à partir de là, oui. Là, je peux les Maurice, pourquoi tu prends pas la mèche? En fait, la résistance, elle est là. On touche 2, 3 et 4. En fait, là, c'est plus intéressant. Vers là-haut, c'est comme je dis, ces types de trade, je rentre pas. Trop de risques. Donc, pour moi, je préfère voir vers là-haut. Si les casses continuent en bail, je loupe tout ça. Oui, je loupe. Mais si les casses ici, je sais qu'ils continuent à monter. Par contre, si les touches retour de niveau, je rentre avant. Ce type de trade-là, en milieu, j'aime pas trop parce qu'en fait, ils suivent pas la tendance. Par contre, si les casses vers le bas, oui. Si les casses là vers le bas, je peux rentrer jusqu'à 36 860. Le retour, j'aime pas trop prendre. Mais par contre, la casse vers le bas, oui, parce que ça continue la baisse. Okay? En fait, j'ai la tendance toujours de continuer la tendance, jamais trader contre la tendance. Okay? Mais vous pouvez trader vers la haut pour le plus agressif et les trades vers le bas. Okay? On a marge pour tous les deux. Le Nasdaq. Le Nasdaq, aujourd'hui, j'ai fait deux marges. OK? Pour l'ouverture, je vais faire celui-là. Moi, je vais publier celui-là dans le groupe. Et là, ça fait super bien. C'est super bien passé. Mais c'est, comme je vous expliqué, ce type de trade que moi, je prends pas. Il y a eu la casse, pullback, stop loss, take profit. Et là, vous pouvez faire un take direct. OK, c'est bien. Par contre, cette trade-là, oui, c'est le typique trade que moi, je prends en position. En plus, je mesurer le plus bas, la zone 0, cette zone 0 qu'il y a ici, c'est la baisse de marché des 40% qu'il a fait. Là, ça fait le point 0, ça fait le point de record historique. Okay? Avant, à l'époque, ce qui accompagne pas le Nasdaq, on a fait une baisse de 40% à partir du dernier record historique. Et là, on remontait. Donc, 0, ça fait le ancien record historique. Juste pour que les gens ici, on s'est situé un petit peu de quoi je parle. Donc, je profitais de celui-là et j'ai fait exactement comme le planning. Retour vers le bas. Canal de référence zone neutre. Par contre, là, c'était 15h30. Ouverture de marché, il a explosé. Il n'a pas fait son pullback sans pas que je peux rentrer. Donc, je rentre pas sur les gros chandeliers. Non, je ne rentre pas.
Je pouvais profiter sur 1 minute ici pour faire une continuation, mais il n'a pas fait. OK? Par contre, il a touché les plus hauts. 16 860 comme prévu. Exactement. J'aime bien la méthode à cause de la mathématique parfaite de marché. Donc là, il est monté, retourné, travaillé un petit peu la zone. Okay? Et là, on a fait 11 zones de support. Je l'ai mesuré, projeté vers le bas, take D1 et take D2. Maurice, pourquoi tu n'as pas pris tout la baisse? Écoute, sur le trading, vous prenez qu'est-ce que le marché, j'ai appris ça avec un très ancien, vous prenez qu'est-ce que le marché vous donne. Le gourmand, il peut prendre tout, oui, vous pouvez prendre tout. Mais la question c'est, une fois tu prends tout, 2 fois tu prends tout, la prochaine fois il a fait un mèche, il casse vers le haut, et tout ça comme ça. Prenez ce que le marché vous donne. Entre là et là, pour moi, ça fait à peu près 3 à 4 000 euros. Donc pour moi, c'est faisable. Bon, je quitte le reste, je quitte les graphiques, je ne veux même pas savoir qu'est-ce qui se passe. Demain, c'est une nouvelle analyse, une nouvelle chose. Okay? Mais c'était parfait pour ceux-là qui ont profité. Ils regardent les vidéos chaque jour, ce type de configuration. Et ceux-là qui ont vu les vidéos, tous les vidéos de la méthode que j'ai fait, ce type de position, je sais que vous le faites pas. Okay? Mais on a rentré en position juste pour vous laisser situer un petit peu. Notre position, on a rentré sur le pullback, casse pullback, on a rentré là. Et stop loss, comme pareil, le take des 2 niveaux, on a fait là, on a sorti carrément sur le take. Ah, mais tous les restes, c'est une autre chose, une autre analyse. Et si vous passez un break-even, il peut vous retourner. Il y a plein de possibilités, on compte qu'est-ce que le marché nous donne. Là maintenant, là c'est le typique retournement que j'aime bien. Donc là c'est simple, elle est bleue, regardez, il y a la casse réintégration, donc chandelier de décision. Je le mesure, vraiment. Cette cas-là, je vais prendre le chandelier parce que je prends notre référence. Je celui-là, juste celui-là. Mais là, le canal devient trop grand. Donc, je vais prendre le chandelier. Pour moi, c'est faisable. Je vais les projeter. Et là, on a un retournement. Regardez, il était validé déjà. C'est un pullback fait. Déjà, le gap, c'est un gap de rupture. Donc, vous regardez sur Internet, sur des vidéos, que c'est un gap de rupture, ok? C'est pas le but ici. Mais là, regardez, un gap de rupture, et là, son signal valable. Gap, pullback et rond. Attention. S'il fait un mèche, ici, il comble le gap, il repart, rentre en balle, ok? Le take des 1 et un take des 2, parce que le take des 2, il vient sur, normalement, 50% de l'expansion. Le take des 2, les 50% ici, ok, c'est le 50% de Fibonacci. S'il casse, on rentre en position jusqu'à take jusqu'à 16 680. Donc là, pour entrer à 16 500 ou 16 590 avec un take à 16 680. Ok. Par contre, s'il perce vers le bas, ça veut dire que on va avoir une forte baisse. Okay, on a baissé plus de 1,30% aujourd'hui. Donc, vous passez, s'il fait 2 niveaux directs, clôturez 50% de votre position, mesurez les 50%, vous marquez. Les 50%, ça donne plus ou moins sur 16 400. Okay? Donc, s'il casse vers le bas, take 16 400 et laissez le marché tourner parce qu'il va continuer sa baisse. Pourquoi je dis ça? Je vous rappelle que 16 400, regardez, 16 400, c'est la résistance mensuelle. Et le marché, pour retourner, il n'est pas cassé la résistance mensuelle. Donc, là, je dis que le mois, il est en décassé. Nous sommes déjà le 21 et attention, 16 400, c'est le retour de marché mensuel pour ne pas casser la résistance. Donc, ça veut dire que c'est un chiffre très important. L'autre chose, la semaine, elle commence à se retourner en négatif. Donc, le 16 400, c'est largement faisable. En plus, 16 400, c'est 50% de l'expansion de la semaine. Regardez, on a fait un plus haut, plus bas. Si les mécas de 16 560, 16 400, c'est la zone d'attente et c'est la résistance mensuelle. Si on casse ça, ça veut dire que là, c'est vraiment un retour
vers le 15 900. Mais là, on est trop loin encore. Donc, on trade juste qu'est-ce qu'on voit. C'est très important. Faites attention parce que c'est super important ce type de trade. Surtout que c'est jeudi, vendredi. Lundi, mardi, si le marché commence à monter, la tendance de jeudi et vendredi commence à faire une petite correction. Parce que le chandelier est fait. Attention, ok? Le gold. Non, le gold, c'est sur MT5. Le gold. Je ne sais même pas la situation de gold. OK. Voilà, on est arrivé sur 2047 $. On prend de se retourner. C'est ça que je dis. Attention, parce qu'il peut y avoir des retournements. Là, c'est un bon moment pour faire un signal de vente. OK, on est arrivé sur le plus haut. Pas touché, mais c'est pas grave. Là, on retrouve les deux niveaux. C'était largement faisable. Pour ceux-là qui tradent le gold, vous avez des bonnes options aujourd'hui. Bonnes options aujourd'hui. Là, ça fait un stop. Passe avec pullback, take de 1 et take de 2. Donc, ça, c'est un petit pic trade. C'est bien d'avoir celui-là. J'aime bien. Je crois que je vais prendre celui-là comme exemple pour mesurer les stop loss parce que je parle que de take profit et je parle pas de stop loss parce que c'est un bon moment que je prends pas. Ça, c'est un exemple. Regardez. Sans dérange, je dis la mèche, vous mesurez la mèche, regardez. Casse, pullback sur la mèche, il n'y a pas de souci. On va voir si on peut sécuriser en 50%. 50%, c'est qu'on casse. Non, on ne sécurise pas en 50%. Et là, on prend un stop loss. Nickel. On a pris un stop loss. En intégration, casse, pullback, on rentre en position, take des niveaux, take des deux niveaux. Ça veut dire qu'on prend un stop loss de vie. Mais après, on continue à trader. Et sur la même journée, on fait un take des deux niveaux qui comble notre stop loss et nous fait des take profit. Attention, si vous prenez un stop loss, ça veut dire qu'il ne faut pas abandonner la journée. Vous virez la main. Il faut virer la main. Il faut savoir de le faire. Okay? Si vous êtes en bas et vous prenez un stop loss, et le marché lui casse vers le bas, il lui casse dans la bonne ordre. Dans votre analyse, bien évidemment, rentrez à l'avant. Il faut apprendre à tourner la main aussi. OK, pour demain, nous avons un bon ici. La clôture de l'étoile là. Pas mal, celui-là. C'est faisable. Take des deux niveaux, on peut la retour chaque fois que je parle. Quand on take des deux niveaux, la correction elle devient plus forte. Okay? Il y a un rebond plus fort. Donc, celui-là, il est faisable. Cette casse, c'est le comble cette micro gap ici, il repart à la hausse, vous pouvez rentrer à l'avant. Ou en buy, pardon. S'il vient combler cette petite gap, le signal de buy est donné. Gap, en buy, pullback là-dessus, et stop loss, take profit, take 1, take de 2. C'est faisable, c'est vraiment faisable. Par contre, s'il comble le gap, il repart, attendez la casse et vous rentrez direct. Deuxième chose, si il casse vers le bas, attention, vers le bas, on n'a pas la marge pour un take. Donc, attendez la casse des 2023 $ pour rentrer à l'avant. Si vous rentrez ici, vous prenez le risque de marcher bien un peu proche et bon, rebondit, vous prenez un stop loss. Donc, faites attention. Et pour le plus agressif que vous rentrez, s'il vient faire la mèche, il casse les 2025 $, là, vous posez une sécurité, bien évidemment. Le trade bien pour être super propre ici, c'est quoi? Attendre d'en arriver sur 2023 $, on recasse vers la haut, canal de référence, on en est face de niveau, et là, oui, c'est un bon trade. OK? Mais pour celui-là qu'ils ont maintenant, ça, c'est un bon pour d'entrée pour prendre minimum un take de 1 ou un take de 2 niveaux. Ça, c'est à vous. Okay? C'est à vous de jouer. Moi, je ne trade pas le gold, mais j'aime bien faire les analyses. Vraiment, il faut attendre la casse de 2022 $ pour le vendre. Ça veut dire qu'on va continuer notre tendance baissière. OK? Par contre, si on fait un take de deux niveaux, 2040, ça veut dire qu'on retrouve à 2052. C'est largement faisable. Je ne crois pas trop, OK? Mais si le casse vraiment le 2022 $, là, ça veut dire que
Le prochain point d'attente, c'est 1993. C'est un chiffre très connu pour nous. Je parlais beaucoup de ce chiffre au début de toute cette année et j'ai fait les analyses. Okay? Bon, c'est tout. Euh, toutes les analyses, j'ai passé. Je vais vous montrer aussi les trades que j'ai appliqués. Euh, Ici, il y a les liens de canal Telegram. Il y a les liens aussi de canal YouTube parce qu'il y a des gens qui commencent à rencontrer sur mon canal perso, mon canal privé. Le canal de regarder les analyses, c'est BRL Trading Pro sur le YouTube. Pas Mauricio Canal parce que c'est moi. Non, parce que celui-là, il n'y a rien à voir. Je ne publie même pas des vidéos. Bon, c'est tout. Posez des questions sur BRL questions si vous voulez. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.